Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner un plan d'action en 15 étapes qui va vous permettre de créer votre business de A à Z. Alors, particulièrement si vous démarrez de zéro, si actuellement vous n'avez pas de visibilité sur comment créer un business en ligne, je vais vous expliquer ça immédiatement dans cette vidéo au travers de 15 étapes concrètes, pas à pas, qui vont vous permettre de savoir dans quelle direction avancer. Et peut-être que si vous avez déjà un business en ligne ou que peut-être que vous avez déjà démarré un business en ligne, vous allez voir à partir de quelle étape vous êtes actuellement et en fait quelle va être du coup la prochaine étape pour votre business. Alors pour ma part, j'ai effectué toutes ces étapes et donc c'est pour ça que je vous dis maintenant dans cette vidéo mon retour sur expérience de ma première vraie grosse entreprise dans le domaine du web. Comment est-ce que j'ai fait du coup pour créer mon premier très gros business en ligne. Alors je dis très gros, pour moi je dis très gros à partir du moment où ça veut dire que voilà, j'ai plus du tout à compter l'argent que je dépense, etc. C'est pour ça que certainement vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà certainement abonné à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. Et comme ça, vous recevrez plein d'autres vidéos qui vont vous permettre de créer votre business en ligne étape par étape avec des tonnes de conseils totalement gratuits. Le premier conseil que je vais vous donner pour créer votre premier business en ligne, ça va être de trouver votre pourquoi. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un objectif, c'est de créer un business en ligne. Mais pourquoi est-ce que vous voulez créer un business en ligne? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour simplement avoir un meilleur job? Ou est-ce que c'est simplement pour ne jamais être salarié? Parce que je sais qu'il y a également des personnes qui sont à la recherche d'emploi, qui n'ont peut-être jamais travaillé, ou peut-être des personnes qui sont à la recherche d'emploi, qui ont travaillé antérieurement, et donc du coup qui ne veulent plus retrouver de job. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avant tout de trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez créer un business? Pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo? Parce que vous voulez créer un business en ligne. Mais pourquoi est-ce que vous voulez créer un business en ligne? Mon pourquoi, moi, c'est parce que j'adore ça. Parce que c'est un kiff, parce que c'est un jeu de créer des business en ligne. Au départ, mon vrai pourquoi, c'était parce que je voulais quitter mon job de téléconseiller et j'en avais marre de bosser pour un patron. Donc ça, c'était mon pourquoi. Et je vous invite à trouver votre pourquoi. Deuxième étape pour créer votre premier business en ligne, ça va être de trouver un marché où il y a une demande, un besoin auquel vous allez pouvoir répondre. Alors, c'est très important et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont bloquées psychologiquement, intérieurement et qui se disent « Non, je ne peux pas me lancer dans tel marché même si j'adore parce qu'il y a déjà beaucoup trop de monde. » Mais je vais vous dire un truc, la différence, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable qu'être compétitif par exemple au niveau du prix ou au niveau de l'offre. Être totalement différent, c'est beaucoup plus facile pour réussir avec votre première entreprise sur Internet. J'en suis la preuve vivante. J'ai démarré mon plus gros business qui est aujourd'hui comment aider les personnes à créer des business en ligne. Et du coup, ça je l'ai créé alors qu'il y avait déjà plein de personnes dans mon marché. Mais j'ai pas hésité 10 000 ans à créer ce business parce que c'est un truc qui me faisait kiffer et que en fait, j'ai une façon différente d'expliquer les choses et donc du coup, j'ai une vision différente du coup qui peut aider des personnes d'une façon différente et c'est également complémentaire parce qu'il faut également comprendre, c'est que il y a des personnes qui se disent ouais non, je peux pas me lancer parce que il existe déjà des concurrents. Mais je vais vous dire un truc, c'est que par exemple, je sais pas, vous visez par exemple vous ouvrez un restaurant dans une rue. Et il y a déjà plein d'autres restaurants et vous vous dites ouais mais ça va jamais marcher mon resto, je vais pas en lancer un ici. Alors qu'il est tout à fait possible que des personnes aillent un jour, je sais pas, dans votre restaurant juste pour tester et que vous les fidélisiez, même s'il y a déjà plein de restaurants. Même chose, admettons que je sais pas, vous avez un restaurant qui est totalement différent, je sais pas, vous vendez des tacos alors que dans une rue il y a que des kebabs, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Admettons que quelqu'un découvre votre restaurant parce qu'il est différent, il va être fidélisé. Et après, c'est à vous de faire connaître votre business grâce à vos clients. C'est ce qu'on appelle un marketing de contenu. C'est pas seulement marketing de contenu, c'est pas seulement créer des vidéos, créer des articles pour se faire connaître, c'est également créer un produit avec une offre qui est différente, qui va se faire connaître en lui-même. Ok? Troisième étape, formez-vous. Achetez ce que vous voulez, des bouquins, des formations. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'allier un petit peu les deux. Moi, ce que je fais, c'est que je lis des bouquins comme ça, au format papier, au format e-book. J'écoute des e-books, mais je me forme également. Mes plus gros investissements, en ce moment, c'est soit mon staff, ou soit des investissements en termes de formation vidéo. Alors je ne dis pas ça pour que vous achetiez mes formations vidéo, vous allez chez qui vous voulez, je m'en fous, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est formez-vous, dépensez de l'argent auprès des personnes qui se sont déjà tapé un parcours comme le film 300, voilà un truc vraiment où ils en ont pris plein la gueule
et vous arrivez, vous payez quelqu'un et boum, vous accédez directement à sa connaissance, directement à son expérience, vous accédez directement à ce qui a fonctionné pour lui et vous copiez ce qui a fonctionné pour cette personne-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un vrai business en ligne rapidement. Formez-vous auprès des personnes qui justifient d'une vraie réussite dans n'importe quel domaine. Ça va dépendre dans quel domaine est-ce que vous souhaitez vous lancer. Quatrième étape, analysez votre marché. Je connais des entrepreneurs, que ce soit en ligne ou hors ligne, qui se lancent parce qu'ils pensent avoir l'idée du siècle sans avoir analysé leur marché. Si vous ne connaissez pas la vraie demande des personnes dans le marché dans lequel vous voulez cibler, eh bien vous êtes carrément à côté de la plaque. Il faut absolument analyser votre marché et savoir ce qui est en vogue, ce que les personnes utilisent comme mot, parce que c'est vraiment important de comprendre non seulement la demande, mais de comprendre et connaître en fait votre cible. Moi, je le sais par exemple, j'ai créé des pages où je vends des produits et en fait, plus vous allez utiliser des mots qui vont parler à votre audience, plus vous allez pouvoir vendre facilement dans votre marché. Et si dès le départ, vous ne connaissez pas votre clientèle cible, eh bien vous allez devoir rediriger votre business peut-être quelques mois, voire peut-être une année après. Vous allez perdre énormément de temps, alors que si vous analysez votre marché dès le départ, si vous connaissez votre marché un minimum, en allant, je sais pas, par exemple sur des forums, des blogs, vous regardez les vidéos dans votre marché, vous allez comprendre, regarder les commentaires que mettent les personnes, etc. Analyser ce qui se passe dans votre marché avant de vous lancer. C'est vraiment une étape indispensable si vous voulez éviter de perdre du temps dans la création de votre premier business en ligne. Cinquième étape, avant de créer quoi que ce soit, créez votre offre. Si en ce moment vous voulez lancer votre premier business en ligne et que vous voulez par exemple cibler un marché en particulier, répondre à un besoin en particulier, créez déjà une maquette de votre produit à l'avance. Même si vous ne créez pas votre produit, admettons, je sais pas, vous voulez vendre une formation ou vous souhaitez vendre, je sais pas, un produit physique. Ce que je vous conseille, c'est d'abord d'imaginer votre offre et de la concevoir un minimum avant même de chercher à avoir vos premiers clients, vos premiers visiteurs dans votre boutique en ligne ou sur votre site web. Peu importe, on s'en fout, il faut vraiment créer une maquette de votre offre pour pouvoir vous dire dès le départ, ok, mais tout mon business va être tourné progressivement vers cette offre-là et il faut que vous soyez fier de votre offre, qu'elle soit différente et qu'elle ne soit pas compétitive au niveau du prix, mais compétitive au niveau des résultats. Par exemple, je sais pas, admettons que vous êtes dans un marché qui est déjà hyper compétitif. Par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple de la relaxation. Admettons, il y a des personnes sur Internet, c'est pas admettons, c'est vraiment, ça existe. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui cherchent à être moins stressées et qui tout simplement vont chercher sur Internet des solutions pour être moins stressées. Alors bien sûr, il y a, je sais pas, il y a certainement des médicaments, il y a des plantes, je sais pas, il y a des personnes qui vont, je sais pas comment on appelle ça, il y a certainement un métier, voilà, des psychologues ou j'en sais rien, qui vont faire en sorte que la personne soit moins stressée. Eh bien vous allez proposer une solution alternative qui va être par exemple une offre où vous allez dire, bah voilà, pas besoin de médoc, pas besoin de plantes, pas besoin de quelqu'un que vous allez devoir payer des 1000 et des cents parce qu'un psy ça coûte la peau du cul. Eh bien, proposez une offre différente, alternative, qui va répondre aux mêmes besoins, mais avec une offre différente. Tout simplement, par exemple, une formation vidéo, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est payer des gens pour que ces personnes-là appellent vos clients. Tout simplement, en fait, vous êtes juste le propriétaire d'un business où des personnes vont appeler vos clients, tout simplement. Mais vous êtes simplement le propriétaire d'un business. C'est du moins ce que je vous conseille pour votre premier business en ligne si vous souhaitez, comme moi, avoir beaucoup de revenus passifs et pas beaucoup de revenus où vous allez devoir travailler pour obtenir de l'argent. Sixième étape, créez votre tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est tout simplement un chemin que va faire votre client type. Donc, vous allez diriger en fait toute votre activité vers ce tunnel de vente. Et en fait, un tunnel de vente, c'est quoi? Très simplement, c'est une série de pages ou d'emails. C'est un parcours client que va faire votre client idéal pour acheter votre produit à la fin le plus cher. Alors, un tunnel de vente, généralement, ça se compose comme ça. Par exemple, moi, mon propre tunnel de vente, c'est quoi? J'ai créé un blog, une chaîne YouTube où je redirige les personnes vers du contenu gratuit en l'échange de l'email. C'est-à-dire que je dis aux personnes concrètement, donnez-moi votre email et je vous envoie plein de vidéos gratuites qui vont vous expliquer comment créer un business en ligne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans les emails, je vais dire, voilà, écoutez, je vous donne plein de conseils gratuits. Si vous en voulez plus, vous pouvez m'acheter des solutions, des formations vidéo qui vont vous expliquer encore plus de choses. Si vous voulez pas, c'est pas grave, regardez, continuez de regarder les prochaines vidéos totalement gratos.
Et moi, c'est ce que je fais, c'est mon propre tunnel de vente. Donc concrètement, un tunnel de vente, ça peut être fait de cette façon. Blog, email, page de vente. Ni plus ni moins. Un tunnel de vente, c'est comme ça et je vous conseille vraiment de créer un tunnel de vente facilement maîtrisable et de vraiment diriger rapidement vos clients vers une offre. Alors quand je dis rapidement, c'est relatif. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vendre votre produit le plus cher dans la première semaine. C'est le conseil que je vous donne parce que généralement, un client offre la plupart de sa valeur dans la première semaine, grand maximum dans les 30 premiers jours. Après, c'est KO, vous êtes sûr que vous avez retiré déjà 80% du potentiel financier de votre client dans les 30 premiers jours. Septième étape, créer du contenu pour attirer vos premiers prospects. Alors, j'ai bien dit attirer vos premiers prospects et pas attirer vos premiers visiteurs. Je connais beaucoup trop de personnes qui créent des business en ligne, que ce soit à partir de blogs, de chaînes YouTube, qui parlent de sujets qui n'ont rien à voir avec leurs produits de base. Alors je trouve ça vraiment dommage parce que concrètement, je sais pas, vous vendez, je sais pas, des formations ou vous vendez, je sais pas, on va dire que vous vendez des stylos. Du coup, il y a des personnes qui vont créer des articles et des vidéos, par exemple, je sais pas, sur des ordinateurs et qui vont essayer de vendre des stylos. Je veux dire, c'est complètement con. Il faut absolument parler de sujets qui sont en rapport direct avec votre produit pour que vous attiriez les bonnes personnes. Il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre sur Internet, c'est que vous avez deux types d'entrepreneurs sur Internet. Vous avez ceux qui se cassent le cul à éduquer leur clientèle, donc ceux qui prennent beaucoup de temps et qui au final ne sont même pas sûrs de vendre. Et ensuite, vous avez les petits malins qui, peut-être comme vous et moi, vont créer simplement des vidéos et des articles en rapport direct avec leurs produits. Et donc du coup, ceux qui se seront tapés le sale boulot à éduquer une audience, eh bien il est possible que leur audience en question recherche quelque chose en rapport direct avec une solution et tombe sur l'une de vos vidéos, l'un de vos contenus et est susceptible de vous acheter vos produits. Donc c'est ce que je vous conseille, de créer directement du contenu en rapport direct et uniquement en rapport direct avec vos produits. Huitième étape, investissez vos revenus dans de la création de contenu. Pourquoi? Parce que la création de contenu, c'est chiant. Je vais vous dire un truc, j'ai créé plus de 200 articles moi-même. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'au départ, c'est fun, on a une vraie passion, mais au bout de 3-4 mois, ça commence déjà à nous casser les pieds. Alors comment faire? Tout simplement, vos premiers revenus, vous les investissez et vous payez des personnes qui vont créer du contenu à votre place. Vraiment, il faut comprendre encore une fois quelque chose, c'est que dans un business, si vous voulez vraiment délirer, vous amuser et gagner plein d'argent et exploser votre business, aider plein de personnes et voilà, réaliser vos rêves, ce qu'il faut faire vraiment, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et si aujourd'hui la création de contenu comme moi, ça vous saoule, eh bien ce qu'il faut vraiment rapidement faire, c'est payer des gens pour créer votre contenu qui va vous permettre d'attirer des prospects. Et c'est vraiment ce que je vous recommande pour cette huitième étape, c'est de payer des gens, d'investir vos premiers revenus dans comment attirer plus de prospects. Et automatiquement, vous allez en fait créer un énorme entonnoir, créer une énorme toile d'araignée sur Internet, créer un empire sur le web qui va faire que toutes les personnes vont arriver dans votre tunnel de conversion en fait. Vous avez deux choses pour un business en ligne. Vous avez un gros engrenage dans lequel des personnes, des visiteurs, des prospects vont rentrer et vont être transformés en euros par le biais de votre tunnel de vente, comme je vous l'ai expliqué dans les étapes précédentes. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est important, c'est ce fameux entonnoir dans lequel vous allez faire rentrer des personnes qui vont ensuite, entre guillemets, subir votre conversion, qui vont ensuite être convertis en euros. Et donc moi, ce que je vous recommande, parce que c'est ce qu'il y a de plus fun à faire, c'est vraiment de travailler uniquement sur l'aspect conversion et de déléguer l'aspect acquisition de nouveaux prospects. Étape numéro 9, améliorer votre offre. Tout comme dans le livre Lean Startup, il faut absolument faire quelque chose, c'est vendre un produit rapidement sur Internet ou dans n'importe quel domaine, on s'en fout, que ce soit online ou offline. Vous devez absolument créer un produit rapidement pour une seule et bonne raison, l'argent. Pourquoi? Parce que ce qui va vraiment vous motiver à continuer votre business en ligne, c'est pas les commentaires, c'est pas le nombre de vues, ça peut être le nombre de personnes que vous allez aider. Mais je peux vous assurer qu'au fond de nous, on est tous des personnes qui sont, je sais plus comment on dit en français, selfish, comment on dit déjà en français, en gros qu'on pense qu'à nous et qu'en gros on est, je sais plus comment, pas égoïste, ouais on est un petit peu égoïste et en gros ce qui va vraiment nous motiver c'est quoi? C'est l'argent. Je peux vous assurer que j'ai déjà créé des business en ligne qui m'ont pas rapporté tout de suite, dans les 3 mois et je peux vous assurer que je les ai tous abandonnés. Tout simplement parce que je ressentais ce besoin d'avoir une visibilité sur le travail que j'effectuais. Et aujourd'hui, si vous prenez trop de temps à vendre, à proposer une offre,
eh bien vous n'allez pas avoir une vraie visibilité sur un éventuel retour financier rapide. Donc moi, c'est ce que je vous recommande, de lancer rapidement un produit et pour cette 9e étape, d'améliorer votre offre. Alors comment est-ce qu'on améliore une offre? La façon la plus simple, c'est de demander à ses clients comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon offre. C'est aussi simple que ça. Ce que vous pouvez faire également, c'est dans votre espace membre ou là où est-ce que vous délivrez votre produit, vous demandez l'avis à votre client et vous lui dites voilà aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je pourrais améliorer mon produit? Qu'est-ce qui fait que tu as aimé cette formation? Qu'est-ce qui fait que tu as aimé ce produit? Qu'est-ce qui fait que tu as aimé cet e-book? Est-ce que tu peux me donner ton avis? Comment est-ce que je pourrais améliorer ce que je t'ai vendu en gros? C'est ce que je vous conseille vraiment, c'est de questionner vos clients, soyez proche de vos clients, surtout dès le départ, pour améliorer votre offre et ensuite convertir encore plus de monde et vous faire connaître grâce aux produits que vous vendez. 10e étape, améliorer votre tunnel de vente. Comme je vous l'ai dit, le plus fun, c'est d'améliorer son tunnel de vente. Et ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez un volume suffisant de personnes, de prospects qui arrivent dans votre tunnel de vente, vous allez pouvoir analyser grâce à ce qu'on appelle des tests AB ou des split tests, qui veut dire exactement la même chose. C'est simplement le fait de modifier un élément dans votre tunnel de vente qui va faire que vous allez savoir que ça convertit plus ou moins de personnes en fonction de votre test. Admettons très simplement, par exemple là en ce moment, je fais un test sur une page de capture. C'est une page qui va me permettre de récupérer des mails. Eh bien, j'ai fait un test et j'ai remarqué que le bouton vert convertissait plus d'inscrits que le bouton orange. Alors, je sais que pour la plupart des personnes qui sont dans le domaine du web, ça peut paraître logique, mais moi, ce que je vous recommande, c'est de vous appuyer tout le temps sur des faits réels, d'analyser vous-même vos résultats, parce qu'en fonction de la clientèle, en fonction de votre marché, en fonction de comment est-ce que vous expliquez les choses, de comment est-ce que vous amenez vos prospects, eh bien, il va y avoir des résultats différents. Donc, peut-être que, je sais pas, même si vous achetez un bouquin ou une formation, je sais pas, sur 50 résultats de test AB, ça ne vaudra jamais votre propre test. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'améliorer vous-même votre propre tunnel de vente avec vos propres tests et vos propres résultats de test. 11e étape, encore une fois, pour gagner du temps et pour gagner de l'argent. On dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Ouais, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut gagner du temps? Eh bien, le temps, on l'achète. Et comment est-ce qu'on achète du temps? Eh bien, en payant des gens pour faire notre boulot. Concrètement, ce qui va vous prendre du temps, ça va être la gestion de vos clients et la gestion de vos prospects. Ce que je vous conseille, c'est de déléguer la gestion de vos prospects et la gestion de vos clients. Pour cette 11e étape, je vous conseille vraiment de payer quelqu'un qui va être en relation directe avec vos clients, que ce soit par téléphone, par email, mais également via votre espace membre, si vous avez un espace membre. Et à partir du moment où vous faites ça, ça va vous dégager beaucoup de temps libre. Et si votre temps vaut plus en termes de revenus par heure que le revenu par heure de quelqu'un que vous allez payer pour avoir la relation client, eh bien vous êtes totalement gagnant, ça veut dire que vous aurez acheté du temps. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que j'ai fait, du moins pour la plus grosse partie qui me prenait le plus de temps, c'est-à-dire la gestion de mes prospects. C'est ce que je vous conseille de faire déjà dès le départ, très rapidement, c'est de payer quelqu'un pour avoir une relation avec vos prospects et ensuite avec vos clients. C'est ce que je vous conseille pour acheter du temps et pour pouvoir du coup passer aux prochaines étapes et avancer dans votre business. 12e étape, ce qu'il faut faire, c'est déléguer vos réseaux sociaux. Vous allez me dire pourquoi les réseaux sociaux? Tu dis que tu travaillais pas dessus, c'est vrai. Moi, la plupart du temps, je ne travaille pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai horreur de ça et ça me saoule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour tout de même avoir cet aspect humain, pour avoir cet aspect vraiment vivant, parce que là, vous regardez mes vidéos, mais voilà, vous voulez peut-être avoir plus de rapport direct avec moi, par exemple par email ou des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément facile de m'avoir directement par email. Même chose pour vous, vous allez devoir vous rendre un petit peu inaccessible pour vos clients. Sinon, vous allez perdre du temps, entre guillemets. Enfin, vous allez dépenser du temps dans de la relation client et ça, c'est pas bon. Donc, moi, c'est pas bon. C'est pas bon quand on a un gros volume de clients. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous dire, ok, pour avoir un vrai rapport humain, pour faire vraiment du branding, eh ben, il faut vraiment déléguer les réseaux sociaux. Il faut être présent sur plusieurs plateformes. Je prends un exemple. Admettons que vous voulez acheter une formation sur Internet dans le domaine de, comment avoir une belle coupe de cheveux. Eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous comparez en fait les solutions. Admettons, vous voyez une formation de quelqu'un qui va vous dire, je vais vous expliquer comment avoir une super coupe de cheveux, et quelqu'un d'autre, un autre formateur, va vous dire, je vais vous expliquer comment avoir une super belle coupe de cheveux. Exactement la même offre. Qu'est-ce qui va les différencier? Eh bien, ça va être cet aspect humain. C'est certainement pas le prix, parce qu'au final, si vous achetez une formation ou un produit à quelqu'un qui est juste un fantôme sur Internet, qui est juste
quelqu'un sur une vidéo, vous le connaissez pas, vous connaissez pas son histoire. Le gars, il a peut-être pas de réseaux sociaux, il a peut-être pas d'équipe, il a peut-être pas, en fait, il a peut-être rien du tout. Il y a juste une page de vente sur laquelle il va proposer une formation. Et donc ça va convertir beaucoup moins, particulièrement pour des produits qui vont coûter cher, que quelqu'un qui va proposer une offre qui va peut-être être même plus chère que l'offre du premier formateur qui sera un formateur fantôme. Et bien la deuxième personne va peut-être vendre plus facilement et encore plus, ayant plus des produits chers, tout simplement parce qu'elle a une vraie présence. C'est un humain, c'est quelqu'un qui va avoir une histoire, quelqu'un qui va avoir des réseaux sociaux qui vont lui permettre d'asseoir sa notoriété et vraiment d'être présent comme un humain et pas seulement comme un vendeur sur une page qui va être automatisé avec des robots, etc. Ok? C'est vraiment ce que je vous recommande, c'est de déléguer vos réseaux sociaux. Même si c'est difficile à mesurer d'un point de vue retour sur investissement, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup savoir que quand je dépense 1 euro, j'aime bien savoir combien est-ce que je récupère en euros exactement. Mais les réseaux sociaux, c'est important pour asseoir votre notoriété et asseoir votre côté humain pour vos clients et particulièrement pour vendre des produits qui sont chers et également vous faire connaître. C'est également une des raisons pour lesquelles j'ai délégué mes réseaux sociaux et pour laquelle je vous conseille de faire exactement la même chose. 13e conseil, ce que je vous conseille de faire, c'est d'investir en publicité. Alors, pas n'importe quel type de publicité, mais de la publicité qui va rediriger directement vers votre tunnel de vente. Je connais également des blogueurs, des entrepreneurs sur Internet qui dépensent des milliers d'euros dans des j'aime sur Facebook alors qu'ils ont du mal à savoir comment mesurer le retour sur investissement de l'achat de likes sur Facebook. Même si c'est pas cher, comment est-ce que vous mesurez ça exactement? Difficilement. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'investir en publicité directement dans votre tunnel de conversion. Si vous savez que quand un prospect arrive dans votre tunnel de conversion, si vous savez qu'à la fin il vous rapporte en moyenne 5 euros, eh bien vous allez pouvoir vous dire ok, je peux investir jusqu'à 4 euros sans hésiter. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'investir en publicité seulement une fois que vous connaissez votre valeur par prospect ou valeur par inscrit si vous travaillez par email. Ça veut dire que concrètement, vous devez savoir combien vous rapporte quelqu'un qui va vous connaître. Par exemple, c'est ce qu'on appelle des leads. Des leads, ce sont des contacts. Des leads, c'est concrètement, souvent la plupart du temps, des leads, ce sont des emails. Okay? Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter des leads, de les mettre dans un tunnel de vente par exemple par email. Par exemple, moi je travaille beaucoup par email. Ça veut dire que moi je sais que quand quelqu'un me donne son email, je gagne en moyenne 9,73 €. Donc ça veut dire que je peux dépenser jusqu'à 9 euros à peu près en publicité pour acquérir ne serait-ce qu'une seule adresse email. Donc tout ça pour vous dire que moi ce que je vous conseille, c'est d'investir dans de la publicité que vous allez pouvoir mesurer grâce à votre tunnel de vente. Donc bien sûr, ce n'est pas une étape que vous allez pouvoir faire au départ, mais c'est ce que je vous conseille une fois que vous saurez analyser concrètement votre valeur par prospect. 14e étape, faites des lives. Soyez en relation directe avec vos prospects. Que ce soit des lives sur Facebook, que ce soit des webinaires, que ce soit des séminaires en brut, que ce soit, je sais pas, vous trouvez un moyen d'être en rapport direct avec votre audience, plus vous serez connecté, plus vous pourrez répondre en live, en direct avec des questions, à des questions de vos prospects, plus vous allez vendre des produits qui sont chers facilement, plus vous allez vous faire connaître, plus vous allez donner ce côté humain, plus vous allez fidéliser vos clients. Donc les lives et les lives, que ce soit de n'importe quelle façon, on s'en fout. Le fait de répondre directement à vos clients et en masse, pas un à un par téléphone, vraiment de faire ça en masse par le biais de séminaires, par le biais de webinaires, on s'en fout. Vous trouvez une méthode pour être en relation directe avec vos prospects et répondre à leurs questions et ça va être très puissant. Tout simplement parce que, encore une fois, vous apporterez ce côté humain et vous montrerez que vous êtes quelqu'un qui est prêt à répondre à toute question, à toute éventualité. Donc quelqu'un qui connaît son marché, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il vend, qui sait ce qu'il parle, qui sait de quoi il parle. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne. Même si ça prend du temps, c'est un vrai énorme retour sur investissement. Pour ma part, j'ai commencé les lives sur Facebook. Ça m'a permis de faire des semaines à j'ai fait même également en 2 jours, plus de 7 000 €. Je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo précédente. Donc 2 lives Facebook, 7 000 €. Tout ça pour vous dire que vraiment ce que je vous conseille, c'est de suivre ce plan d'action, de suivre cette étape et de vraiment, entre guillemets, dépenser du temps, de perdre du temps. Enfin, c'est pas perdre du temps, c'est dépenser du temps dans ce côté humain qui est au final assez manquant sur Internet, c'est-à-dire d'être en relation directe avec les personnes qui veulent être connectées à vous pour peut-être acheter vos produits les plus chers.
15e étape, bientôt il va me falloir une nouvelle main pour afficher le nombre d'étapes, mais concrètement, ça va, on est bientôt à la fin. C'est la dernière étape, automatiser tout le reste. Si en ce moment, il vous reste des étapes dans votre business que vous pouvez déléguer, c'est que vous n'êtes pas encore à votre maximum pour vous dégager plus de temps, pour créer peut-être d'autres business, pour avoir plus de temps libre. Encore une fois, tout ça, ça dépend de la première étape, c'est-à-dire trouver votre why, trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Et si votre objectif, c'est comme moi, de délirer, de créer plein de business, etc., ce que je vous conseille, c'est d'automatiser tout ce que vous pouvez, de le déléguer aux meilleures personnes et de vraiment recruter les meilleures personnes ou rien du tout. C'est ce que je vous conseille de faire pour avoir vraiment un business en ligne, votre premier business en ligne sur Internet sur le long terme qui va vous rapporter de l'argent. Maintenant, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai même pas un petit cadeau, j'ai 3 cadeaux pour vous. J'ai créé 3 méga guides totalement offerts. Vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo. Des guides écrits qui vont vous permettre de savoir concrètement, étape par étape, comment créer un blog qui rapporte, comment attirer des prospects et comment également vendre par email. Tout ça, c'est gratuit dans la description de la vidéo. Il faudra juste descendre un petit peu dans la page parce que si vous arrivez sur la page directe, je vous propose de me donner votre email pour recevoir une formation vidéo offerte. Vous le faites si vous le voulez, vous ne le faites pas si vous voulez, mais concrètement, vous avez, sans même me donner votre email, plein de conseils gratuits dans ce que j'appelle des méga guides qui sont totalement gratos dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à me donner votre retour par rapport à ces méga guides que je viens de terminer. On se retrouve sur les méga guides. Je vous souhaite tout le succès que mérite votre prochain business en ligne. Ciao!